Et selon un article apparu sur le journal du dimanche intitulé Carburant, Elisabeth Borne annonce une aide de 100 euros pour la moitié des ménages. La première ministre a indiqué que cette nouvelle aide gouvernementale d'un montant de 100 euros pourrait profiter à près de 10 millions de travailleurs. C'est une nouvelle aide destinée aux Français qui devrait être mise en place à partir du début de l'année 2023. Invitée ce mercredi passé de la matinale de RTL, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait proposer une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Cette aide gouvernementale sera de 100 euros, une somme qui représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites 12 000 km par an, a expliqué la chef du gouvernement. C'est la moyenne de ce que font les Français en une année. Cette mesure, qui devrait coûter près d'1 milliard d'euros à l'État, viendrait donc remplacer la ristourne à la pompe de 0,10 centimes par litre de carburant mise en place dans l'Hexagone depuis mi-novembre. Cette réduction prendra officiellement fin le 31 décembre prochain. La première ministre a indiqué que cette nouvelle aide gouvernementale devrait profiter à près de 10 millions de travailleurs, ce qui équivaut à presque la moitié des ménages, et sera versée en une seule fois. Pour pouvoir prétendre à ce versement d'argent, les particuliers devront se rendre sur le site impôts.gouv.fr et notifier leur numéro fiscal et leur plaque d'immatriculation et remplir une déclaration sur l'honneur qui attestera de leur nécessité d'utiliser leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Les 100 euros promis par l'exécutif seront ensuite directement versés sur le compte bancaire des utilisateurs. On va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin, a assumé l'actuel locataire de Matignon. Dans le cadre de cette mesure, Elisabeth Borne a aussi expliqué qu'un chômeur qui aura besoin de se déplacer pour chercher un travail pourra lui aussi se rapprocher du pôle emploi afin de demander cette aide. À noter que depuis le milieu de mi-octobre, le prix à la pompe ont eu tendance à baisser malgré quelques remontées courant novembre, notamment après le passage de la remise de l'État de 0,30 à 0,10 centimes. Pour ceux intéressés par cette aide, je vais vous mettre le lien du site impôts.gouv.fr dans la. Et pour le projet de loi immigration, et selon un article apparu sur France Info, le projet de loi immigration, le gouvernement travaille à l'idée d'ouvrir le droit à la VAE aux travailleurs étrangers. Tandis que le gouvernement a présenté son projet de loi immigration mardi à l'Assemblée, selon les informations de France Info, l'exécutif a dans ses cartons un autre élément de la réforme, le brief politique de Jean-Rémy Baudot. Alors que le projet de loi sur l'immigration est en discussion à l'Assemblée nationale, le gouvernement travaille à l'idée d'ouvrir le droit à la validation des acquis, c'est-à-dire VAE, validation des acquis aux travailleurs étrangers, selon les informations de France Info. Pour ce mercredi passé, permettre aux étrangers de travailler, c'est l'un des objectifs de ce projet de loi immigration. Le texte propose donc de lister les métiers en tension où la main-d'œuvre étrangère s'avère nécessaire, mais encore faut-il que cette main-d'œuvre éventuellement qualifiée soit reconnue pour ses qualifications. C'est la raison pour laquelle le gouvernement pense que la solution peut être trouvée avec ce qu'on appelle la validation des acquis. Le dispositif existe déjà en France et permet aux travailleurs de valider des activités professionnelles passées afin de leur permettre de faire reconnaître en France leur formation aux compétences. Une fois qu'ils sont sur le territoire, comment fait-on pour faire travailler les gens à leurs justes compétences, décrypte une conseillère du gouvernement qui cite en exemple un dentiste romain ou un informaticien tunisien. Néanmoins, la solution de la validation des acquis ne va pas être retenue tout de suite. Les discussions commencent avec les partenaires sociaux, les régions, avec à la manœuvre la ministre de la formation professionnelle Carole Grandjean. Un amendement au projet de loi immigration peut être envisagé une fois que le nouveau service public de la validation des acquis sera officiellement créé courant 2023.
Et selon toujours un article paru sur France Info, violence conjugale, une proposition de loi pour créer une aide financière universelle d'urgence devant l'Assemblée mi-janvier. Si ce texte est adopté, les victimes de violences conjugales pourront demander un prêt sans intérêt dont le montant est versé en 3 mensualités par la caisse d'allocation familiale. Les députés examineront à la mi-janvier une proposition de loi sénatoriale visant à créer une aide financière universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, a appris France Info mardi 6 décembre, de sources parlementaires confirmant une information de la FP. Cette avance d'urgence aux victimes de violences conjugales prendrait la forme d'un prêt sans intérêt. Selon le texte, l'idée est de faciliter une séparation d'un compagnon violent. Le Sénat a déjà donné son feu vert à l'unanimité le 20 octobre dernier à cette proposition de loi portée par la sénatrice centriste Union des démocrates et indépendants Valérie Létard. Si l'Assemblée lui donne à son tour son feu vert dans les mêmes termes, elle sera adoptée pour de bon. En conférence des présidents, les groupes parlementaires étaient tous d'accord pour inscrire cette proposition de loi en tête de l'ordre du jour de la semaine de l'Assemblée du 16 janvier, a-t-on indiqué de même source, y compris le Rassemblement national qui avait initialement prévu d'inscrire ce texte dans sa niche parlementaire du 12 janvier. Et pour les coupures d'électricité, les Français vivant à côté de ces établissements épargnés, voici la liste selon un article apparu sur Beasley intitulé Coupures d'électricité, les Français vivant à côté de ces établissements épargnés. Voici la liste. Les Français s'attendent à vivre des coupures d'électricité pour soulager les réseaux saturés, mais certains seront épargnés. Elisabeth Borne l'a assuré à l'occasion d'un déplacement le 30 novembre dernier. Oui, le gouvernement travaille sans relâche depuis des mois pour éviter le blackout cet hiver, mais face à la saturation du réseau, certaines coupures localisées et temporaires sont envisagées. Les Français concernés seront avertis en avance afin qu'ils puissent s'organiser. Mais certains chanceux seront dans tous les cas épargnés par ces coupures d'électricité. Pourquoi ? Car ils se trouvent près d'établissements qui ne peuvent pas se permettre de manquer d'électricité. Le réseau électrique français est sous pression. Depuis des semaines, le gouvernement invite les Français à faire preuve de sobriété énergétique. En d'autres termes, on leur demande de moins se chauffer, 19 degrés maximum, et de surveiller leur consommation électrique. Pourquoi ? Tout simplement pour que le réseau ne soit pas surchargé. Le risque, un blackout total. Mais même si Emmanuel Macron assurait il y a quelques semaines qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, le président est rattrapé par la réalité. Certains ménages français vont bel et bien être privés d'électricité pendant 2 heures. Si cela arrive, ils seront prévenus la veille ou 2 jours avant. C'est la seule solution trouvée pour désaturer le réseau et éviter le pire. Les coupures d'électricité annoncées ne toucheront pas des villes entières, elles seront localisées dans certains quartiers. En revanche, certains chanceux seront quoi qu'il arrive épargnés par ces mesures. On parle des personnes qui vivent à proximité de sites qui sont considérés comme critiques. On en compte 14 000 en France. C'est la dépêche qui le précise et nous indique la liste des sites concernés. Les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries, les commissariats, etc. Si vous êtes raccordé à une ligne électrique qui alimente également un de ces sites, alors vous ne risquez pas de vous retrouver dans le noir. Un site a été mis en place pour permettre aux Français de connaître l'état du réseau électrique dans leur quartier. EcoWatt se présente comme une météo du réseau électrique français. 3 couleurs ont été choisies pour indiquer rapidement l'état du réseau. Si vous vous trouvez dans une zone verte, alors la consommation est normale. Si vous êtes concerné par la couleur orange, alors le réseau est tendu et vous êtes invité à faire ce qu'on appelle des éco-gestes. Baisser le chauffage, éteindre les lumières, débrancher les appareils électriques que vous n'utilisez pas. Enfin, si vous êtes dans une zone rouge, alors le système électrique est très tendu et certaines coupures d'électricité seront sans doute indispensables.